Dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'est-ce que vous pouvez réaliser pour faire de meilleurs choix et améliorer l'estime de soi. La qualité des choix que vous faites dans votre vie est le reflet de votre estime de vous-même. Vous allez donc prendre conscience qu'il est crucial pour vous de développer son estime de soi. Que cela soit sur le plan professionnel ou personnel, vous faites les bons ou mauvais choix en fonction de la valeur que vous vous attribuez. Si vous n'êtes jamais satisfait de vos choix, reprenez-vous, car à long terme, cela peut être dévastateur et vous aurez le sentiment d'en revenir toujours au même point. Soyez-en conscient et agissez. Agir, c'est facile, mais en être conscient de ses habitudes et de ses automatismes, ça l'est moins. Pour développer l'estime de soi, la première chose que je vous suggère de faire, c'est de vous exercer à changer d'attitude. Et changer d'attitude passe par un mode de pensée que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Est-ce que ces habitudes vous appartiennent ou est-ce que c'est le schéma familial que vous répétez à travers l'éducation ou les exemples que vous avez reçus? Qu'est-ce que vous voudriez apporter comme nouveau comportement ou mode de fonctionnement? Les conséquences du manque d'estime de soi peuvent influencer négativement le cours de votre vie et vous risquez de rejouer le même disque rayé avec vos enfants ou vos futurs enfants. Car oui, c'est en partie la famille qui inculque des bonnes ou mauvaises habitudes de fonctionnement inconscient et qui peut empêcher de développer l'estime de soi, et ça, je ne vous apprends rien. Donc si vous élaborez certaines nouvelles habitudes qui, si vous les pratiquez souvent, peuvent contribuer à développer l'estime de soi et à la maintenir à un niveau convenable, vous aurez une attitude plus valorisante à votre égard et vous vous rendrez service pour aller de l'avant dans vos projets. Développer l'estime de soi devrait être une priorité et un besoin, car l'estime de soi a une place importante dans vos choix. Et vos choix sont motivés par vos valeurs et vos besoins. Que ce soit de manière consciente ou non, vous êtes motivé à faire des choix lorsque vous êtes en cohérence avec ses besoins et ses valeurs. Par exemple, si vous avez la valeur de l'altruisme et que vous avez besoin de contact humain, vous n'allez pas vous orienter vers le métier de CRS. Dans ce cas, vous avez une définition de l'altruisme et du contact humain qui nécessite d'être redéfinie. Mais vous allez plus vous orienter vers les métiers du social, de l'aide aux personnes, de l'accompagnement, etc. Vous avez une hiérarchie des valeurs à respecter et des besoins à assouvir. Et cela influe vos choix. Et sans ce besoin d'estime de soi assouvi, vous ne pourrez pas vous réaliser pleinement. L'estime de soi doit être au service du respect de vos valeurs en tant que personne qui a justement de la valeur. Les choix que vous faites doivent être en cohérence avec vos valeurs, car c'est ce qui vous permettra d'être sûr de vous, sur le long terme, que vous avez fait le bon choix. J'en parlais dernièrement avec une amie qui a rencontré une personne avec qui elle s'entend très bien. Pourquoi elle s'entend très bien et pourquoi ça passe entre elles? Parce qu'elles partagent les mêmes valeurs. Les valeurs servent de socle sur le long terme à votre relation. Si vous êtes avec une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous ne vous en rendrez pas compte sur le moment, mais quelques mois plus tard, ou même quelques années, là, vous vous rendrez compte que vous n'avez rien à faire avec cette personne. Eh bien, c'est pareil pour votre vie professionnelle. Orientez-vous vers un métier, une entreprise ou un secteur d'activité dans lequel vous vous retrouverez, où vous partagerez les mêmes valeurs. Pour ça, donnez-vous de la valeur. Ne tolérez pas vos carences d'estime de vous-même. Le plaisir au travail ou dans votre vie affective dépend de votre capacité à vous apprécier en tant que personne. On dit pour se faire aimer ou aimer les autres, il convient de s'aimer soi-même. C'est la même chose pour que vous puissiez aimer ce que vous faites. La plupart des personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes sont dans l'autosabotage ou l'autoflagellation. Un seul mot, relax. Abandonnez tout ça. Arrêtez de résister ou de vous punir pour la chose que vous n'avez pas faite, que vous avez mal faite ou que vous voudriez faire. Cessez de résister et commencez à faire des choix qui vont dans le sens de vos valeurs et qui prennent en compte vos besoins. C'est beaucoup plus satisfaisant pour vous sur le court, moyen et long terme. Vous serez fier d'agir différemment sur le court terme. Vous constaterez que vous vous êtes trouvé de nouvelles habitudes et modes de pensée sur le moyen terme. Et vous serez beaucoup plus épanoui sur le long terme. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau. Vous vous sentirez fier de vous, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous êtes, de vos aptitudes et compétences, mais aussi de votre potentiel et de vos capacités. Vous développerez ou intensifierez ce sentiment que vous êtes capable d'apprendre, d'évoluer, d'aimer ce que vous faites, d'éprouver une base d'émotions beaucoup plus positive qu'en temps normal. Mais surtout, vous apprécierez vos talents et vos choix. Pour cela, je vous partage 5 clés pour vous aider à développer l'estime de soi et que vous adapterez à vous-même. La première chose, faites-vous confiance. Croire en soi permet de développer l'estime de soi. Mais combien de personnes le font? Est-ce que vous croyez suffisamment en vous pour oser être responsable de vous-même afin d'assumer sereinement ce que vous pensez et ce que vous croyez devoir faire? Restez avec des intentions positives vis-à-vis de vous-même. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour croire en moi? La deuxième chose, arrêtez de nager à contre-courant. Ne vous voilez pas la face car vos émotions et vos pensées s'imprègnent en vous. Soyez à l'écoute de ce que vous pensez ou ressentez. Acceptez le malaise en rationalisant si vous êtes un petit peu trop émotif. Gardez à l'esprit que naturellement on vit des émotions qui représentent des signaux et qui activent votre instinct que vous avez tout à fait intérêt à respecter. Ne passez pas à côté de votre impression ou votre intuition car à chaque fois que vous le faites, vous vous rendrez compte plus tard que vous auriez dû vous faire confiance. Vrai ?
Si vous avez une bonne estime de vous-même, vous ferez confiance et vous respecterez cet instinct. La troisième chose, apprenez à dire non. Est-ce que vous préférez dire oui à quelqu'un parce que vous avez peur des remarques, de la critique, de vous exprimer et d'assumer votre opinion, ou tout simplement d'être rejeté et de ne pas vous sentir bien? Ou vous préférez dire non et vous affirmer? Vous avez dû ressentir ce sentiment de pouvoir que l'on a à ce moment-là, de satisfaction, même de délivrance. Bien sûr, vous ressentez un petit peu de culpabilité, mais c'est minime en comparaison de votre satisfaction à l'avoir fait. Vous n'avez pas à être conformiste sous prétexte que vous voulez avoir la paix, car c'est le meilleur moyen de vivre en conflit avec soi-même et d'avoir ainsi les difficultés à développer l'estime de soi. Votre estime passe par votre capacité à vous exprimer librement, quelles que soient les réactions des autres. C'est fini l'esclavage, vous avez le droit de dire non ou de changer d'idée. Quatrième point, vivez dans le moment présent. L'importance de vivre dans le moment présent, car les personnes qui vivent dans les souvenirs du passé ou qui anticipent un peu trop l'avenir sont dans l'incapacité de profiter de ce qui se passe ici et maintenant et doutent constamment vis-à-vis de leur choix. Elles ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles ont ou font et sont souvent à la recherche de ce qu'elles ont déjà. Mais elles sont incapables d'en profiter, ce qui alimente leur manque d'estime de soi. Il ne manque rien à votre bonheur. Préférez vous dire que vous êtes à la bonne place au bon moment. Cela entretiendra votre capacité à faire face aux situations changeantes ou incontrôlables et ça vous aidera à développer l'estime de soi nécessaire à votre démarche. Et dernière chose, ne pas tenir compte de l'opinion des autres comme une vérité absolue. Vous pouvez entendre ce qu'on vous dit, mais vous n'allez pas considérer ce qu'on vous dit comme une voix sacrée descendant directement du ciel. Et encore, tout dépend de la personne qui vous le dit. Donc choisissez vraiment les personnes que vous écoutez. Restez objectif. Ne donnez pas de crédit aux personnes qui vous tirent vers le bas, mais plutôt aux personnes qui vous encouragent à aller de l'avant et à renforcer votre propre valeur. Bref, développer l'estime de soi nécessite de faire un certain travail de réflexion personnelle. Ça n'est pas impossible et c'est même urgent de le faire. Et vous en êtes capable. Et je sais que vous en êtes tout autant capable que n'importe qui. Et si je dis ça, c'est que si vous avez appris à vous critiquer, vous arriverez très bien à faire l'inverse, à savoir vous encourager plus positivement et à vous déconditionner de vos anciennes habitudes pour aller de l'avant. Persuadez-vous que vous le méritez, que vous pouvez le faire, car c'est la meilleure preuve d'estime de vous-même que vous pourrez vous faire.